Estimé à 245 millions dans le monde, 115 millions de veuves vivent dans une extrême pauvreté selon l'ONU. En Afrique, pour mieux les spolier, on les accuse de tous les maux. Profiteuses, femmes sorcières, femmes adultères. Toutes les excuses sont trouvées pour abandonner ces veuves et leurs orphelins. L'Association des femmes actives de Côte d'Ivoire entend lutter contre ces préjugés, donc s'engage aux côtés des veuves et leurs enfants. La FACI recherche à vraiment aider les femmes, à être autonomes et aussi à prendre des veuves, des orphelins, les démunis, les malades dans les hôpitaux en charge. Ensemble, nous allons rechercher l'autonomisation effective des femmes de cette association à travers le développement du projet, à travers l'entraide, à travers donc l'éducation, parce que vous savez que la femme est au centre de tout. Chaque 23 juin, une journée internationale est célébrée à l'attention des veuves et des orphelins. La FACI compte faire de l'autonomisation des veuves son plan d'action en vue de leur permettre d'être plus épanouies. Cette association revendique plus de 200 membres seulement un an après sa création en janvier 2018. Mardi 9 juillet, pour la proclamation des résultats du BEPC, brevet d'études du premier cycle, session 2019. Nous sommes à Yopougon, au lycée Pierre Gadier. À quelques heures de l'annonce des résultats, angoisse et stress se lisent sur les visages. Je sens le stress, on est impatient d'attendre le résultat, mais je suis sûr et certain que j'ai bien travaillé. Après tout ce travail-là, j'espère bien un bon résultat. 14 heures, l'heure de vérité. Candidat approché. Amani Aya Clotaire Ariane. Émotion et cris de joie pour les candidats admis au collège Pierre Gadier de Yopougon. J'ai travaillé, j'ai cru en moi et Dieu m'a récompensé. Je suis heureuse parce qu'il y a eu mon bébé ici. C'est ma première fois, il y a cru qu'il n'allait pas avoir. Même ambiance au lycée municipal d'Atekoubé. Ils sont tous heureux d'avoir obtenu le précieux sésame. La chance n'a pas souri à tous les candidats, mais l'heure n'est pas au découragement. Et vraiment, ça fait mal, ça fait mal. Et quand tu penses au soutien de tes parents, tout ça, ça fait mal vraiment. Je ne sais pas quoi dire, Moi, j'espère que l'orientation, je vais avoir. Bon, je ne sais pas encore. Les candidats malheureux ont 48 heures pour faire leur réclamation s'ils constatent des anomalies sur leur collante. Si vous constatez, on peut te mettre admis alors que les différents points, les décomptes peuvent ne pas être justes, on peut ne pas avoir mis toutes les notes, c'est la machine, c'est une œuvre humaine, il peut toujours se glisser des erreurs. C'est pour cette raison qu'on donne la possibilité au candidat de faire des réclamations. Le candidat, pour sa réclamation, il viendra avec, il y a une fiche de réclamation à remplir, figure sur cette fiche-là, une partie qui revient au candidat et puis une partie qui reste dans le centre. C'est avec ce coupon-là, nous allons au jury spécial pour exposer les préoccupations du candidat. 420 674 candidats ont pris part au BEPC et l'entrée en seconde, 241 103 admis, soit un taux de réussite de 57,31% pour cette année contre 60,14% en 2018. Agboville a servi de cadre de réflexion sanitaire en vue de l'amélioration des services apportés aux patients reçus dans les différents centres de santé du pays. Ce sont 2 jours au cours desquels pratiquants de l'anesthésie ont réfléchi sur la thématique « L'infirmier anesthésiste et la qualité des soins dans le système sanitaire ». Aujourd'hui, les appareils évoluant, il faut que les infirmiers anesthésistes s'adaptent aux nouveaux outils de travail que l'État met à notre disposition dans les hôpitaux pour assurer une anesthésie de qualité afin de préserver la sécurité des patients admis dans ces hôpitaux. Sans qualité des soins, il n'y a pas de santé véritablement. Faire en sorte que quelqu'un qui rentre dans nos hôpitaux, quelqu'un qui passe dans nos services, ressorte satisfait des soins prodigués.
Initiée par la CIADC, Société des infirmiers anesthésistes diplômés d'État de Côte d'Ivoire, cette rencontre vise également le renforcement des capacités des infirmiers anesthésistes qui représentent à eux seuls près de 80% des interventions chirurgicales dans les établissements de santé publics et privés. Les fils et filles du canton Bini de la région du Zanzan déterminés à œuvrer pour le développement de leur région. Ils ont mis sur pied un mouvement dénommé Unis pour le développement du Bini. Ce mouvement se veut un cadre de rencontres et d'échanges pour élaborer des projets de développement au profit des populations. Cette première édition des Journées du Bini qui a eu lieu dans le village de Nambo-Dombo, dans le département de Kwasi-Datekro, a enregistré la présence de tous les chefs et présidents d'associations des 41 villages que compte le canton Bini. Le mouvement Uni pour le développement du Bini qui a été mis sur pied par une équipe de jeunes cadres très ambitieux dont je suis le président a pour vocation vraiment d'apporter un appui au développement du Bini. Et dans ce cadre-là des activités, une des activités principales que le mouvement veut mettre en place, c'est Journée du Bini qui, pour cette première édition, va s'attarder sur la contribution du Conseil régional dans le développement du Bini. Parrain de ces journées, le président du Conseil régional du Gontougo, Ignace Kwasi Kosunu, s'est félicité de la mise sur pied de ce mouvement qui va permettre au Conseil régional d'avoir un interlocuteur crédible pour la réalisation des projets des populations. Nous avons besoin d'interlocuteurs. Le Conseil régional a besoin d'interlocuteurs. Dans nos bureaux, là, les vice-présidents et moi, les conseillers, même vous, là, on ne peut pas savoir ce qui se passe dans les villages. Des mutuelles ou des mouvements de ce genre-là, c'est eux qui doivent, en tout cas, capter les problèmes, les difficultés de nos parents, nous les apporter, et puis on va statuer là-dessus. Si on n'a pas ça, vous allez dire après, ah, on ne fait rien chez nous. Mais quand vous n'avez pas demandé, on ne peut pas faire. Les journées du Bini vont se tenir chaque année dans un village du canton en vue de recenser les besoins des populations afin de les soumettre au Conseil régional du Gontougo. Un chauffeur de véhicule de transport de type Massa avec à son bord 18 passagers vient de griller le feu rouge sous les yeux du préfet de région de Gbeke et des grands commandements. Il est très vite intercepté. Sur la route, là, quand on prend quelqu'un qui a brûlé le feu, là, on va traiter sur ça. Mais si tu refuses, c'est au tribunal. Il a dit faire quoi? On demande pardon. Bouaké a donc lancé une opération de lutte contre l'incivisme routier. Le préfet de région veut prendre le taureau par les cornes. Nous demandons à tous ceux qui ont des engins, des véhicules qui circulent, de savoir qu'il y a un feu rouge qu'il faut respecter, de savoir que le véhicule qui roule doit avoir des pièces. Sur le terrain, policiers, gendarmes et militaires sont présents. Contrôle de documents afférents aux engins, respect du code routier. Rien ne sera négligé. Les grands commandements ont donc décidé pour cette phase répressive d'occuper les carrefours de la ville de Bouaké. Et ce, chaque jour. Vous avez donc des équipes qui sont à des feux et qui ont pour mission d'interpeller tous les contrevenants au code de la route. Cette jeune fille conduisant une moto sans porter de casque de sécurité a vu son engin saisi. Je suis quitté à l'examen du bac. Je n'ai pas de casque. On m'a demandé d'aller à la préfecture de police. Je vais payer un casque. Dans la ville de Bouaké, le changement est visible. Le port de casque de sécurité pour les engins à 2 ou 3 roues est devenu une réalité. L'opération, quant à elle, suit son cours.